Alcabaya en interview avec nous. Le quatuor stéphanois vient de sortir un troisième album qui s'intitule Tout va bien. Ils seront en concert le samedi 24 mai au Zénith de Saint-Étienne. Ce sera à 18h et on a Bastien avec nous qui est le chanteur du groupe. Ça va bien? Ouais. Bon. Merci. Ben ouais, ça va, entre Stéphanois, on se comprend. Bon, la première question, moi j'aimerais bien savoir comment vous vous êtes rencontrés là tous les quatre à Saint-Étienne. Alors tous les quatre, c'est une formation qui est récente, on va dire. Elle date de 2021 et on s'est rencontrés par diverses connaissances. À ce moment-là, on était deux dans le groupe, Florian à la batterie et moi à guitare et au chant, et on cherchait deux autres musiciens pour faire le groupe, enfin pour continuer le groupe. Bon, alors il y a un troisième album qui est là, qui est disponible, qui est vraiment génial. D'ailleurs le single est en rotation sur Cadence. Nous on aime beaucoup, hein. Franchement on adore. Et j'ai découvert cet album. Quelles sont les évolutions que vous avez remarquées dans votre travail avec ce troisième album par rapport aux deux autres? On a évolué, on va dire, dans la sonorité, dans les textures sonores. On est allé chercher un peu plus loin. Puis, avec cet album, on a commencé pas toutes les chansons on va dire en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui sont un peu plus vieilles, des chansons plus récentes. Donc, on s'est donné la liberté d'aller explorer vraiment ce qu'on avait envie d'aller voir, sans limite, sans cahier des charges, sans rien, quoi. On a laissé libre cours à notre imagination sur cet album, en tout cas en ce qui est de la texture sonore. Bon, bah c'est bien. En tout cas, il y a des styles musicaux qui s'enchaînent, qui sont pas les mêmes, et c'est justement tout l'intérêt de cet album. Dans cet album, j'ai eu l'impression aussi qu'il y a le thème d'évasion, de partir, comme dans les chansons Docteur ou encore Viens t'allonger. C'est ce que vous vouliez donner de cet album, ce côté évasion, partir, sortir de son train-train quotidien. Oui, alors dans l'écriture, c'est vrai que j'ai pas écrit au même moment. Et puis à la relecture justement des textes, voilà, on voit une cohérence après sur l'album, parce qu'on n'avait pas réfléchi avant. Et bon, évidemment, on a fait un peu de tri aussi dans les chansons pour mettre sur l'album, pour qu'il y ait un peu de cohérence. Et alors effectivement, il y a quelques thèmes qui reviennent. Il y a beaucoup l'introspection, l'observation du monde. Voilà, il y a une dénonciation aussi sur l'inaction. Il peut y avoir aussi des chansons qui parlent aussi de l'errance intérieure, effectivement l'envie de lâcher prise et puis peut-être d'explorer justement d'autres horizons, de souffler un petit peu. Voilà, on sent que dans cette écriture il y a vraiment aussi cette impression de tourner en rond, de faire autre chose. Voilà, mais on voit quand même une petite lueur, une petite lueur. On a essayé en tout cas de mettre de l'élan de vie, quoi. Dans la chanson Qu'est-ce qu'on attend, il y a une voix féminine. Qui est cette personne? Alors ça, c'est une personne de notre entourage. D'accord, qui est chanteuse? Alors non, elle n'est pas chanteuse, enfin pas chanteuse, c'est un grand mot. Elle devrait. Elle vit pas de ça. Oui, elle a une très belle voix. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a mise. Alors au départ, on n'avait pas forcément pensé justement à elle. Alors on répétait justement chez Florian. Donc Florian, c'est le batteur. Et puis sur cette chanson-là, on voit une voix féminine. Et puis il y avait sa femme qui passait, si on répète chez lui, qui passait par là, et puis on a dit tiens, tu veux essayer de mettre devant le micro pour qu'on puisse voir ce que ça peut faire qu'une voix féminine. Et puis ça a matché tout de suite, donc on l'a gardé sur l'album. Bon, faut lui dire de faire un EP ou un album pour sortir quelque chose, parce que elle a une belle voix, faut lui dire. Ah oui, carrément. Bon, sur scène, comme on sent, certains artistes me disent qu'il y a souvent de l'adrénaline, qu'on se sent fort, que la scène est un peu une drogue. C'est une force, la scène. Alors oui, c'est une force. En tout cas, moi j'aime beaucoup la scène. C'est là où on parle en fait au public. Alors comme j'écris, du coup je raconte l'histoire, et c'est vrai que c'est une finalité. Donc on parle directement au public. Donc effectivement, on est dans un personnage, un peu et effectivement il y a de l'adrénaline, il y a une sorte de force là qui nous anime. Moi je fais ce métier en tout cas surtout pour la scène. J'ai toujours préféré la scène au studio, et avec cet album c'est un petit peu changé. J'ai envie de dire de mettre sur le même point d'égalité, quoi. Bon, alors sur scène justement, chez vous à la maison, au Zénith de Saint-Étienne, qu'est-ce que le public peut attendre? Alors dans ce concert, il y aura du texte.
Il y aura beaucoup de textes. Il y aura de la mélodie. Il y aura il y a de la batterie. Il peut y avoir aussi de l'accordéon. Il y a du clavier, de la trompette, du synthé, de la guitare. Et voilà, donc quelque chose. Ils vont avoir quatre musiciens. Voilà, pleine bourre, avec beaucoup de choses à dire. Voilà, on va partager beaucoup de choses sur scène. Le mot de la fin, message à faire passer à vos fans, à vos copains stéphanois qui viennent vous voir en concert. Ce sera le 24 mai. Je vous attends avec impatience. On est tellement content de faire le Zénith de Saint-Étienne, une grande première pour une scène aussi importante. Et puis, qui plus est, c'est dans notre ville. Donc, on est vraiment heureux et on va partager justement ce moment-là avec nos Stéphanois. Alcabaïa en concert le samedi 24 mai 2025. C'est au Zénith de Saint-Étienne à partir de 18h. Merci Bastien. Merci à toi.